Attendees are in listen-only mode. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la téléconférence de ce soir. Je m'appelle Wim Lievens et ce soir, je vais vous proposer un outil d'une analyse des marchés professionnels. La plupart d'entre vous, vous savez que ceci est une téléconférence. Vous allez pouvoir suivre la téléconférence et me poser des questions. J'essaierai au maximum d'y répondre. Le PDF de la présentation vous sera envoyé demain après-midi. Là-dedans, il y aura tous les liens, toutes les infos nécessaires et bien évidemment mes coordonnées si jamais après vous avez des questions. Voilà. Le sommaire de ce soir, très simple, une introduction comme toujours sur Self-Invest, très bref, et après, je vais vous expliquer la méthodologie, l'analyse du marché professionnel systématique et l'application de l'outil dans FuturStation. Je vous dis toujours tout de suite que cette application, évidemment, est un plus, mais pas indispensable. C'est l'analyse, comprendre comment un professionnel regarde les marchés qui est important. Introduction sur Self-Invest, un slide. Bon, on est courtier en France maintenant depuis 15 ans. Un courtier français, européen, qui nous oblige bien évidemment à garder l'argent de nos clients sur des comptes en banque dépositaires. Hein. Vous voyez quelques exemples ici sur l'écran. Des bureaux dans pas mal de pays déjà en Europe. Un accent fortement sur le service. Près de 10 000 instruments que vous pouvez trader sur les plateformes et une clientèle, je dirais, à 95%, des gens comme vous et moi, avec une passion pour les marchés et un intérêt de au moins gérer une partie de nos fonds en direct sur les marchés. Je vais en rester là. Voici notre site tout de suite avec une flèche vers les outils de pro. C'est dans ce segment que vous trouverez un descriptif de ce que je vais vous présenter ce soir. Ici, encore un slide sur l'offre, mais maintenant, attaquons tout de suite le sujet de ce soir, l'analyse marché pro. Et j'aime bien commencer avec ce slide. Pourquoi? Parce que souvent on voit des écrans, des graphiques avec énormément d'indicateurs, énormément de lignes. Et je dois vous dire que les professionnels ne font pas comme ça. Ils font ça différemment. La méthodologie que je vais vous présenter ce soir, c'est pas une méthodologie spéciale. C'est en fait un trader connu allemand qui a travaillé à l'Eurex comme trader pendant 15 ou 20 ans et en fait qui dans un livre a décrit comment on l'a formé. C'est-à-dire, je vais vous essayer de vous dans une demi-heure vous montrer quelle est la base de comment les traders professionnels sont formés, comment eux regardent les graphiques. Et je peux vous dire, c'est pas avec des indicateurs comme la plupart des traders, je dirais entre guillemets amateurs font. Maintenant, comment la plupart des traders font ou comment on les apprend à trader. La ligne verte, c'est le marché, c'est le prix. Là où il y a la flèche bleue, il y a le premier indicateur qui dit OK, hein, il y a peut-être un signal. Là, si le prix continue, il y a un deuxième indicateur qui confirme. Et puis, on attend bien évidemment encore un indicateur qui nous donne le signal. Et là, souvent, et c'est psychologique, c'est mental,
le trader dit bon, maintenant tout est bon, tous mes indicateurs sont dans la zone, je dirais, verte, hein, si c'est pour acheter, ou rouge pour vendre à découvert. Et voilà, là, ils y vont. Et bien évidemment, c'est un peu tard. Ça donne cette image, hein, que peut-être plusieurs d'entre vous ont déjà vue, mais je voudrais quand même dire que, et ça n'existe pas en France, mais en Allemagne, il y a un site où on décrit, on peut voir, et c'est en temps réel, hein, comment les investisseurs ou les traders privés sont positionnés. Ça veut dire que tous les professionnels sont filtrés, mais ce sont que les traders, enfin je dirais comme vous et moi. Et c'est effrayant de voir que quand le DAX monte, ces investisseurs sont souvent dans le mauvais sens. Enfin, c'est presque, je dirais, une image miroir. Ce qui veut dire que 80% des traders, souvent, sont du mauvais côté du marché. Et à mon avis, c'est un avis personnel, c'est parce que on regarde pas suffisamment le prix, le marché, le mouvement, la psychologie, mais on regarde les indicateurs. Et ça, pour moi, je pense que là, il y a un réel problème. Souvent, on va utiliser des indicateurs dus à un manque de connaissances. Hein, on est incertain et on veut des confirmations. Ce qui est pire encore, c'est que ces indicateurs ont un caractère dogmatique, c'est-à-dire si le RSI monte, le prix va sûrement monter aussi. Mais pour ceux qui ont de l'expérience avec le trading réel, c'est-à-dire que avec des positions réelles, avec du trading vrai, vous savez quand même que en temps réel, l'indicateur est toujours un peu en retard. Il est trop lent. Et après, quand on va regarder dans le passé, c'est facile, mais on ne voit plus qu'il y avait un décalage dans le temps. On le voit plus. Mais au moment, c'est souvent une image différente. En plus que il y a des indicateurs techniques qui vont se redessiner dans le temps. Et là, évidemment, l'impression quand on analyse des indicateurs après, on a une image qui est complètement fausse. Et pour ça, il faut, vraiment avec ça, il faut faire attention. Aussi, il y a un manque de contexte. On dit, un tel indicateur va dans ce sens ou dans ce sens, alors le marché va suivre. C'est quelque part une vision tunnel qui est fausse. Dernier problème, et là je termine, c'est que il y a beaucoup trop d'informations sur les graphiques. Le cerveau, il est incapable de gérer tout ça. Si vous avez plusieurs marchés à regarder, plusieurs indicateurs, plusieurs unités de temps à regarder, ça devient excessivement difficile, voire impossible. Bien évidemment, il y a aussi des avantages, hein, ça peut clarifier le contexte. Il y a certains indicateurs qui peuvent vous faciliter, je dirais, le visuel. Hein. Là, je le fais personnellement aussi. Il y a les divergences, ce qui est un plus, et on peut appliquer certaines stratégies avec des indicateurs. Mais quand même, en général, les gens ont tendance à regarder beaucoup trop les indicateurs et pas assez le prix. Ce que j'ai mis dans ce slide, et maintenant, on continue à cette fameuse analyse pro. Je donne ce séminaire régulièrement à Paris et aussi dans d'autres villes en Europe, et j'ai vraiment essayé de simplifier la chose au maximum. En fait, une analyse pro se fait en 5 étapes. Vous pouvez vraiment la faire en 5 étapes, et je vous dis que après ceci, vous pourriez regarder n'importe quel outil,
n'importe quelle unité de temps et regarder ou faire une analyse de ce marché sans avoir besoin d'indicateurs techniques. Et je peux vous dire que les professionnels, ils tradent les prix. Ils ne vont pas trader des indicateurs. Ça, c'est une réalité. Commençons. Première étape, tendance. Maintenant, je veux juste clarifier. Je suis parfois effrayé de voir à quel point les gens ont du mal à voir la tendance. Dans la tendance, il y a deux mouvements. Il y a des progressions ou mouvements dans le sens de la tendance et il y a des régressions ou des corrections dans la tendance. Je vais être plus spécifique après. Mais pour que ce soit une correction, il faut une correction dans le niveau de prix de minimum 30%. Je m'explique. Et je vais tracer, parce que souvent il y a un malentendu. Regardez, si je prends la deuxième correction, je vais de là à là. Ça, c'est le niveau. Voilà. Dernier mouvement. Et là, je veux 30%. Grosso modo. Aussi simple que ça. Si je n'ai pas 30%, pour moi, c'est pas une correction. Et pour les traders professionnels, il y a aussi des traders professionnels, je vous le dis tout de suite, qui vont dire je veux pas 30%, je veux 50%. Maintenant, pourquoi? Simple. Parce que ici c'est une tendance haussière, un professionnel, il a compris que le marché monte et il veut bien acheter, mais il veut acheter au bon prix. Et ça veut dire que il veut que le prix corrige. Il veut une correction avant de se lancer et d'acheter. C'est aussi simple que ça. Alors, âge de la tendance. Et ici, vraiment, je pense qu'on voit quelque part le manque de contexte que des indicateurs techniques peuvent nous donner. Regardez ici le marché. Vous avez un mouvement, deux mouvements, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mouvements ou progression. Maintenant, il est clair quand même que le plus loin qu'on avance, que le plus de risques quelque part, il y a que tôt ou tard, le mouvement va s'affaiblir ou le marché va tourner. Ce qui veut dire que si vous avez un signal, et je vais essayer de le faire avec les flèches comme ça, c'est clair pour tout le monde, si vous avez un signal d'achat ici ou là, ce n'est pas du tout la même chose. Le contexte est différent. Et ceci est beaucoup plus valable parce que ça va se produire beaucoup plus souvent que ici. Et ça, c'est quelque chose qu'un indicateur technique, souvent, ne vous montrera pas. Parce que le stochastique, il donnera le même signal dans premier ou le deuxième exemple. Et ça, c'est important. Ce qui veut dire, je vais juste enlever ça. Voilà. C'est que si on veut vraiment rentrer dans des trades, je dirais, avec des probabilités meilleures, on va entrer dans des trades où la tendance est jeune. Ce qui veut dire entre 1 et 3 mouvements. À partir de la 4e ou la 5e, c'est moyen. Vous pouvez toujours le faire, mais vous pourriez peut-être dire, au début, j'achète 10 lots et quand je suis dans le 5e mouvement, j'achète encore 3 lots. Tout ça, c'est à vous de voir. Mais il faut connaître le contexte, il faut le savoir. Et évidemment, à partir du moment où vous avez plus de 5 mouvements,
vous savez que, enfin, tôt ou tard, la fête est terminée. Aussi simple que ça. D'accord? J'ai une question. Si c'est moins de 30%, c'est une consolidation? Pas nécessairement. Ça peut être une consolidation. Ça peut aussi être une, comment dire, une correction à une condition qu'elle dure longtemps. Qu'il y a par exemple une quinzaine ou une vingtaine de bougies où vous voyez clairement que le marché, il ne monte plus, mais il ne veut pas réellement chuter, il veut pas corriger. Et à ce moment-là, on peut considérer, même si ce n'est que 20%, ce mouvement aussi comme une correction. Je dirais, c'est la seule exception dans l'analyse. Alors, le dernier mouvement, regardez ici. On avait deux mouvements. On avait des progressions et des régressions. Maintenant, juste pour revenir, on avait 5 étapes. Première étape, tendance. Deuxième étape, âge de la tendance. Troisième étape, quel est le dernier mouvement? Est-ce que c'est une progression ou une régression? C'est-à-dire, est-ce que c'est un mouvement dans la tendance ou est-ce que c'est une correction? Ici, regardez l'image à gauche. Eh bien, c'est une progression, puisque la tendance est baissière, et ceci, le dernier mouvement, regardez, je veux vraiment essayer d'être le plus clair que possible, progression, régression, progression. Voilà. Et on est, alors, ici, on est dans une progression. D'accord? Ici, progression, puisque la tendance est baissière, régression, progression, et encore une correction. Et là, on est dans une correction. C'est important à savoir. D'accord? Alors, juste une question. Quel est le temps? Ici, on ne parle pas de temps. Ça peut se faire sur 5 minutes, 60 minutes, jours, semaines. Ça n'a aucune importance. D'accord? L'unité de temps, j'espère qu'on aura le temps. Je vous dirai quand même quelques mots là-dessus. D'accord? Alors, important, je vous l'ai mis dans le slide suivant, progression, régression. Ça, c'est la troisième étape. Maintenant, quatrième étape. Et ça, c'est une erreur classique chez la majorité de traders, c'est-à-dire acheter quand? Ici, c'est aussi, disons, pour faire simple, acheter. Il faut toujours essayer d'acheter au début d'un mouvement ou une progression. Puis on me dit, oui mais Wim, on ne sait pas parce que le marché pourrait se retourner contre nous. Et là, je vous dis, bienvenue dans le trading. Parce que il n'y a aucune garantie que ça va là, ça peut aller là aussi. Et si vous mettez votre stop là, vous êtes stoppé. Big deal, ici, vous perdez 2 cm. Ça, c'est 2 cm. Voilà, that's it. Si vous faites la même chose ici, même si vous avez le sens psychologique que c'est mieux d'acheter là, vous prenez un risque qui est 10 cm. Ça ne vaut pas ça. En fait, vous ne pouvez pas gagner chaque trade. Perdre fait partie du jeu, mais il faut perdre intelligemment. Et il faut partir du principe que on peut pas prévoir ce qui va se passer. On peut trader dans le sens du marché, ça nous donne un léger avantage, mais that's it. Il n'y a pas plus, il n'y a pas de grand secret. Personne ne peut savoir où le marché va aller.
La seule chose que nous, on peut faire, c'est agir, gérer, basé sur ce qui se passe. Essayer de regarder dans le futur. Enfin, beaucoup de gens perdent leur temps, leur jour avec ça, mais ça n'a aucun sens. Ça veut dire que ici, vraiment, il faut, important, essayer d'acheter au début d'un mouvement. D'accord? Ok. Ce qui veut dire que, à partir du moment où vous dépassez, je dirais, le haut du mouvement précédent, je sais que dans pas mal de livres, on veut vous dire que ça c'est la confirmation et qu'à ce moment-là, il faut acheter, c'est faux. C'est trop tard. Des professionnels, à ce moment-là, ils commencent à vendre les positions qu'ils ont achetées au début du mouvement. Et une partie de leurs positions, ils vont laisser courir. C'est aussi simple que ça. Ne vous laissez, enfin, vraiment, ne vous laissez pas avoir à ce jeu de acheter. Et ça, c'est vraiment l'erreur classique. On achète là. Erreur. Vraiment, hein. Ben non, je vous dis pas que ça ne marchera jamais, mais c'est-à-dire que si vous avez ici 5 cm et là 5 cm, normalement, un mouvement comme celui-là, il ira jusque là. Avant de corriger de nouveau et d'aller là et pour continuer. Et ça, honnêtement, pourquoi acheter là? Faut acheter là. Risquer 2 cm pour en gagner 8. Même si vous avez raison une fois sur 3, vous allez gagner. Mais n'essayez pas de gagner le prochain trade puisque le résultat de chaque trade suivant est complètement aléatoire. Personne ne peut le savoir. Et ça, c'est quelque part une façon de penser, une liberté qu'il faut essayer d'avoir mentale pour pouvoir trader. Sinon, si chaque fois vous vous stressez, vous regardez vos indicateurs, et puis chaque fois quand un trade va dans le mauvais sens, vous dites oui, sûrement j'ai fait une erreur ou sûrement j'ai oublié quelque chose. Non, non, c'est pas ça du tout. D'accord? Bon, sorry, hein, mais je peux pas passer trop de temps non plus là-dessus. Voilà. Alors on continue. Alors, hein. Les mouvements jeunes, il faut trader les stops plus petits, potentiel plus grand, et les corrections avant, que je disais, 30%. Maintenant, ce qui veut dire, si je reviens à l'élément sur lequel j'avais parlé avant, progression, régression, progression, mais ici, je ne peux pas trader dans le sens de la tendance. Pourquoi? Parce que, et je le dessine encore, c'est trop tard. J'aurais dû shorter ici. Là, c'est trop tard. D'accord? C'est-à-dire que ici, progression, avancée, trop tard pour entrer. Maintenant, ici, vous allez dire, oui, oui, mais enfin, c'est trop tard aussi. Oui. Mais ici, qu'est-ce qui m'intéresse sur le deuxième dessin? C'est ça. Première chose. Hein? Ça, c'était support, maintenant résistance. Mais ce qui est intéressant, c'est que la fin d'une correction est souvent, enfin toujours presque, le début d'un mouvement ou d'une progression. C'est-à-dire que je m'attends que tôt ou tard, le marché va repartir, ou pourrait, je vais être, comment dire, prudent, dans le sens de la tendance. D'accord? Maintenant, pour essayer de vous, comment dire, aider au maximum avec ceci, ce sera beaucoup plus facile si vous ne tradez que les progressions. C'est-à-dire, vous tradez avec le courant. On peut trader des corrections, mais c'est beaucoup plus difficile et, je dirais, qu'on commence avec ce qui est facile, on peut toujours après passer sur ce qui est, je dirais, plus difficile. D'accord? Bon, ça c'est juste des exemples. Hein? Ça, je voulais
expliquer. Et à partir du moment où vous avez fait cette analyse, vous allez vous rendre compte que si vous vraiment vous suivez les étapes, que là où avant vous vous disiez oui maintenant je dois acheter parce que tous mes indicateurs sont acheteurs ou positifs, vous allez vous dire oh mais non mais tiens maintenant si je fais l'analyse correctement ce serait plutôt le moment de regarder une sortie ou de me positionner dans l'autre sens. Et je sais que c'est pour certaines personnes c'est un changement complet de façon de regarder les marchés, mais honnêtement, allez, prenez juste l'exemple. C'est un exemple. Un trader professionnel qui doit prendre position dans le CAC ou dans le DAX ou sur les marchés américains. Et son patron lui dit qu'il faut acheter pour 50 millions. Mais essaye de bien les acheter. Enfin, il veut les acheter au moins cher. Il va jamais dire à son patron, oui, quand les bandes de Bollinger, je les ai achetées sur le rebond sur les bandes de Bollinger. Son patron n'en a rien à foutre. Il veut vraiment, ils veulent tous acheter au meilleur prix. C'est-à-dire que ceci, le business, il tourne autour du prix. Et pas autour des indicateurs. Bien évidemment, vous pouvez en utiliser quelques-uns pour regarder les graphiques je dirais de façon plus facile. Mais ne vous laissez, en fait, c'est 80% le prix et 20% les indicateurs. Et pas vice-versa. D'accord? Ok. Alors, on continue. Maintenant, last but not least, les signaux de retournement ou d'action. Et là, je dirais, vous avez le choix. Soit vous travaillez sur des bougies de retournement, soit vous travaillez avec un indicateur, parce que vous pouvez très bien utiliser le RSI ou le stochastique ou un autre, à condition qu'il fait partie ici d'une analyse correcte et qu'il est placé dans un contexte qui tient la route. Et là, c'est un plus. Moi ici, moi je traite pas avec des indicateurs, je regarde des bougies. Maintenant, il y a plusieurs méthodes. Il y a des méthodes, par exemple, où il y a certaines, comment dire, comme des constructions de bougies, une bougie, deux bougies, trois bougies, des marteaux ou des harami ou des doji ou des choses pareilles qui peuvent vous aider. Ça, c'est une chose. Moi, je préfère travailler avec des bougies Eikinashi. J'aime bien des retournements Eikinashi. Il y a d'autres méthodes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ceci n'est pas fondamental. Ça ne fait que partie de l'analyse structurée. C'est des éléments. Mais ce qui est beaucoup plus important, et c'est comme je l'ai mis sur ce slide, il est beaucoup plus important si vous utilisez le doji ou le harami ou le marteau ou quoi que ce soit, l'endroit où il se trouve est beaucoup plus important que la figure en soi. Et c'est ça quelque chose que, souvent on ne comprend pas assez. Moi, j'utilise ce principe-ci, les points de structure, le bas, plus haut. En fait, ici, je n'ai pas dessiné les mèches, mais les mèches, faut les compter aussi. Et en fait, ceci veut dire, par exemple, à gauche, que le marché, il chutait encore, mais à un certain moment, il y a la troisième bougie ici qui n'est plus parvenue à aller plus bas que la deuxième bougie. Et quelque part, ça pourrait être, je dis bien, pourrait être un signal de retournement. Maintenant, moi j'applique ce principe-là, mais sur Heikinashi. Aussi simple que ça. D'accord? Maintenant, les 5, ça sont les 5 étapes. Maintenant, on va me dire, ouais, mais ok, comment je fais maintenant, comment je fais, et ici, comment je trouve les entrées, ou comment je peux limiter mes risques. Et vous voyez ici, je vous ai mis quelques exemples. Là, par exemple, la correction
est limité. Je dirais, c'est pas 30%. Là, le deuxième, il est bon. Le troisième, il est bon. Et le quatrième, il est pas bon du tout, puisque la tendance n'existe plus. Hein, puisque, attends, je vais juste le dessiner. Là, enfin, tout ce qui va en dessous est mauvais. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon aussi. Là, c'est peut-être pas assez. Je sais que beaucoup de gens auront beaucoup plus facile à agir là qu'à agir là. Et pourtant, pour un professionnel, ceci est la meilleure position. Pourquoi? Parce que le prix est meilleur. Parce que il a une réduction de prix qui est énorme. Et il a là, il a probablement 80%. Et ici, il a probablement que 50%. D'accord? C'est aussi simple que ça. Parce que finalement, ce qui va se passer après, on ne sait jamais. Maintenant, imaginez-vous, attends, je vais juste enlever mes dessins, qui sont pas fameux, mais bon, regardez. Maintenant, imaginez que vous rentrez là, et là. Même chaque fois vous perdez 2 centimètres, ce n'est pas grave, parce que tôt ou tard, quand le marché va réellement courir, vous gagnerez 10 centimètres ou 10 points, comme vous voulez. Si c'est dans le forex ou sur les indices ou les matières premières, le principe est le même. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à le voir comme ça, parce qu'ils sont quelque part, je dirais pas obsédés, mais ils veulent gagner le prochain trade. Et quand ils rentrent là, ils veulent être sûrs quelque part que le marché va monter. Et ça, c'est une illusion. Ça, c'est impossible. Et je pense aussi souvent par ça, on est paralysé et on n'agit pas. Et c'est dommage parce que le but quand même, c'est de trader, s'amuser et de gagner de l'argent. Hein. Alors voilà ce que je viens de vous expliquer. La ligne verte, ici, le troisième, quelque part, c'est le meilleur. Hein. Et je sais que souvent il faut du courage pour acheter là. Pourquoi? Parce qu'on voit le marché qui est en train de corriger et qui est faible, etc. Et que quand on a un signal d'achat à ce moment-là, on dit oula, maintenant, je veux une confirmation. Eh ben non, c'est pas le bon réflexe. D'accord? Ok. Alors, on continue. Maintenant, encore juste, quelques points. On a évidemment des combinaisons, des progressions, des régressions longues et courtes, et on a des progressions longues et des régressions courtes, etc. On a toutes ces combinaisons. Maintenant, évidemment, ça en soi, vous le saviez bien, mais il faut juste essayer de comprendre pourquoi. Et ça, c'est très important. Supposons que vous avez ceci, d'accord? Vous avez un marché baissier, ici. Attendez, je vais le dessiner, comme ça c'est plus clair. Le marché est baissier, d'accord? Et puis, à un certain moment, le marché monte, mais chute encore fortement ici, jusque là. Pourquoi? Simple, parce qu'il y a beaucoup de gens ici, dans ce mouvement-là, qui pensent qu'on est toujours dans le mouvement baissier. D'accord? Ce qui veut dire que, à certains moments, quand même, les acheteurs l'emportent et le marché part dans l'autre sens. Ça veut dire que ici, vous avez eu une correction de, grosso modo, 80%. D'accord? Maintenant, si vous regardez ce mouvement-là, le deuxième mouvement, celui-là, vous voyez une correction ici qui est peut-être 20 ou 25%, pas plus. Pourquoi? Simple, parce que tout le monde l'a vu.
Tout le monde a vu que le marché a changé de direction. Ok, on est maintenant dans un mouvement où le potentiel, le début d'un mouvement haussier. Et c'est pour ça que le marché n'arrive pas à corriger beaucoup et ça repart dans l'autre sens. Et c'est pour cette raison, que souvent, dans les corrections, on a des alternations entre des corrections longues et des corrections courtes. Il y a un aspect psychologique. Faut pas oublier que les traders qui sont en face de vous ou les programmes qui ont été faits par des traders qui sont en face de vous, ils sont basés là-dessus. C'est ça. Enfin, c'est pas une question mathématique. C'est une question de émotionnelle. Et ça, c'est quelque chose que souvent ça manque un peu. Ceci. Bon, on continue. Hein. Voilà, on continue. Voilà. Alors, voilà, hein, comme je disais, ce qui veut dire que dans ces mouvements, les zones rouges et vertes, ce sont des zones d'action. C'est là qu'on agit. Je sais bien que la confirmation n'y est pas, mais vous tradez dans le sens de la tendance et quand vous avez un signal que le mouvement ou la progression prochaine pourrait se faire et c'est un mouvement jeune et vous risquez pas grand chose, vous risquez vos 2 centimètres, à ce moment-là, vous rentrez. C'est aussi simple que ça. D'accord? Je sais, psychologiquement, je sais que c'est pas facile, mais si vous voulez gagner, vraiment, c'est comme ça qu'il faut le faire, parce que attendre jusqu'il est trop tard, ça ne marche pas. Et c'est pour ça aussi que les professionnels, ils appellent les amateurs, ils disent bon, c'est l'argent qui n'est pas trop intelligent, parce que quand nous on veut vendre, eux ils achètent. Et si vous voulez réussir dans ce jeu, il faut essayer de penser comme eux. Il faut non plus jamais oublier que ceux qui font bouger les marchés, ceux qui font les marchés, ceux qui font bouger les marchés dans un sens ou dans l'autre, ce sont les grands. Et c'est ceux-là qu'il faut essayer de suivre. D'accord? Alors il faut essayer de penser comme eux. Et en fait, à partir du moment où vous avez dépassé les sommets ou les creux du mouvement précédent, à ce moment-là, j'ai pas dit qu'il fallait tout de suite clôturer la position. À ce moment-là, on gère. On suit, stop suiveur, on prend une partie de ses gains, vous faites comme vous voulez. Mais je vous dis, honnêtement, comme moi je le fais, je prendrai un exemple. Voilà. Par exemple, prenons le dernier. Si j'ai acheté ici, là, je vais le dessiner comme ça. Si j'ai acheté là, je prendrai un petit gain ici, et là, souvent je le fais comme ça, 1, 2, allez, 10%, 20%, 30%, ça c'est 20, 10 et 40% de la position. Les 40, souvent, je les laisse courir jusque je suis stoppé. D'accord? Je fais comme ça personnellement. Maintenant, là, il y a beaucoup de méthodes, mais ce qu'il faut penser, c'est que cette zone, c'est une zone de gestion. C'est pas une zone pour entrer en position. Ou peut-être pour des scalps, mais vraiment pas plus que ça. Attendez, je vais juste éliminer ça. Voilà. Ok. Alors, voilà, ça, je vous l'ai expliqué déjà. Là aussi, je vous l'ai déjà dit, chaque fois si vous perdez les 2 centimètres, tôt ou tard, le marché va faire un mouvement et à ce moment-là, il faut juste rester dedans. Je dis ça souvent pendant les séminaires, c'est que le résultat à la fin du mois est souvent basé sur quelques trades où on a attrapé un mouvement, on l'a suivi, il a couru. Parce que 80% des trades qu'on fait,
On gagne un peu, on perd un peu, enfin finalement, parfois on est un peu gagnant, parfois un peu perdant, mais ça ne change pas grand-chose. Des grands perdants, on n'a jamais, puisqu'on a nos stops en place, mais ce qui fait la différence sur le compte, c'est les grands gains. Et vous ne savez jamais à l'avance quand ce gain va se produire. C'est, à mon avis, 5%, peut-être 7% des trades, pas plus. Pour ça, il ne faut pas s'affoler. De toute façon, on ne peut pas le prévoir. Voilà les 5 étapes. Hein? Juste un mot sur les unités de temps et après je vous montrerai ça juste sur la plateforme. C'est un outil qui est intégré. Maintenant, l'analyse, à mon avis, il faut être capable de la faire comme ça. C'est-à-dire, il faut comprendre comment ça fonctionne. Après, l'outil dans la plateforme peut vous aider énormément, mais il faut comprendre ce qu'il y a. Maintenant, les unités de temps, regardez, hein, il y a 3 unités de temps, la grande, la moyenne et la petite. Moi, je dis toujours, on pourrait dire l'autoroute, la nationale et la départementale. Hein. En fait, vous avez beaucoup plus de détails dans le dernier. C'est aussi simple que ça. Mais pas mal de traders font pas mal d'erreurs dans les unités de temps. On va regarder trop d'unités de temps, les combiner pas comme il faut. On va parfois, c'est le pire, changer l'unité de temps pendant le trade, c'est-à-dire on rentre un trade en 5 minutes et quand la position se tourne contre soi, dire bon maintenant en 15 minutes c'est toujours bon et en 60 minutes c'est toujours bon. Et finalement on finit par un trade sur je sais pas combien de temps. Là évidemment c'est une erreur. Ce qu'il faut faire, c'est toujours regarder un facteur, je dirais, entre 4 et 8. Parfait. Ce qui veut dire des combinaisons classiques, jour, semaine, mois. Heure, 4 heures, jour. 10 minutes, 1 heure, 4 heures. 5 minutes, 30 minutes, 2 heures ou 4 heures. Ça sont des classiques. D'accord? Et pourquoi? Parce que la différence entre ces deux, au niveau de volatilité, grosso modo, c'est 2,5, 3. Ce qui veut dire, si par exemple, une unité de temps de 5 minutes a une volatilité de 10, par exemple, le 30 minutes aura une volatilité de, grosso modo, 25. Et ça, c'est la relation qu'on veut voir. Si je vois parfois des gens trader sur 2 minutes et on regarde la tendance sur 60 minutes, ceci est une erreur. La différence est trop grande. D'accord? Alors, juste une question intéressante. Des traders professionnels ont un taux de réussite de 48%. Ça pourrait tout à fait être vrai. Je connais un exemple. Personnellement, le taux de réussite est un peu plus important, mais tout dépend évidemment du ratio qu'on a perte-gain. Je connais un trader allemand très connu. Je sais que lui, il est entre 45 et 50% de réussite, mais il gagne énormément d'argent. Pourquoi? Pour les raisons que je vous ai données après. Il perd régulièrement 2 cm, mais parfois il gagne 10 ou 15 cm. Et c'est là vraiment quelle est la réussite. Parce que finalement, la finalité, ce n'est pas de gagner chaque trade, mais c'est de gagner, fin de la semaine ou fin du mois. Si vous avez un magasin et vous vendez des glaces, et vous vendez des glaces pendant toute l'année, bon, s'il neige ou il pleut ou il y a une tempête d'or, vous allez peut-être vendre 20 ou 30 glaces et vous allez sûrement perdre de l'argent. Par contre, s'il fait 25 degrés à Paris sur les terrasses, vous allez faire un carton. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. D'accord? Alors, aussi, une erreur qu'on fait, c'est pour ça, moi personnellement, je ne regarde que 2 unités de temps. Il y a des gens qui en regardent 3. Si vous faites du scalping, c'est 1 unité. Mais aussi, là où on fait parfois,
on ne le sait pas, c'est combien d'historique il faut regarder. Et ça veut dire que si on ouvre le graphique et bougie jour, combien d'historique, combien de jours on regarde. Ça, souvent, on le sait pas. Et juste une idée, jour, c'est un an, heure, un mois, calendrier, 10 minutes, semaine, etc. C'est-à-dire que comme ça, vous avez une idée. Maintenant, je n'ai pas dit que toutes les données que vous avez sur le graphique est important, mais c'est avec ça que vous commencez. Parce que, enfin, je vous donne maintenant un exemple qui est ridicule, mais on pourrait par exemple dire, je regarde des bougies de 1 minute et je veux 1 an de data. Ça n'a aucun sens. C'est à ça que je veux venir, juste pour vous donner une idée de ce que on peut regarder. Maintenant, juste une chose. Si par exemple, l'unité de temps plus 1, par exemple, c'est, je dis n'importe quoi, 60 minutes, et l'unité de temps est de 15 minutes, 4 fois plus petit. Bon, si vous avez ceci, le mouvement, il peut se trouver là, mais il peut aussi se trouver là. Ça veut dire, vous avez ici, c'est une régression, mais dans l'exemple en bas, c'est une progression dans l'unité de temps au-dessus. Ce qui veut dire que le mouvement dans la progression est qualitativement meilleur, vous donne quelque part de meilleures chances. Pas de garantie, mais vous donne de meilleures chances. Maintenant, je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas trader la régression dans l'unité de temps supérieure, mais j'espère que vous voyez le contexte. Et quand vous tradez, ça c'est quelque chose qu'il faut voir. Et vous pouvez très bien vous dire, dans le premier exemple, je vais trader 3 lots, et dans le deuxième, je vais trader 10 lots. Parce que je le sens mieux. Enfin, c'est plus, je trade avec la tendance supérieure. Et ça sont des choses qu'il faut voir. Et c'est souvent ce contexte-là qui manque. Et je dirais, les indicateurs ne vont pas résoudre ce problème-là. Maintenant, l'application qui a été intégrée dans la plateforme Nano, je vais vous la montrer. C'est vraiment très simple. Je vous ai fait quelques slides pour vous montrer, comment dire, schématiquement comment c'est fait, et après je vous le montrerai juste sur la plateforme pour terminer la présentation de ce soir. Voilà l'icône pour activer le dessin. Et en fait, ou l'outil, et en fait, vous allez voir, il faut juste tracer la première partie de la tendance, et l'outil fera le reste. C'est incroyable, mais dynamiquement, il cherchera exactement comment il faut tracer cette ligne zigzag. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et ça, on a déjà adressé ça, il y a 4 zones qu'il faut comprendre. Regardez, vous avez un mouvement haussier ici, d'accord. Maintenant, il y a 4 zones. Maintenant, réfléchissons, ce que je vous ai dit avant. Première zone, cette zone, c'est une zone de gestion, parce qu'il est trop tard. Si j'achète ici, ou je veux acheter ici, là, pardon, ici, c'est trop tard. C'est-à-dire que ça ne va pas. La zone 2, la correction n'est pas 30%. C'est-à-dire que je n'ai pas encore eu ma correction. D'accord? Moins 30%, point d'interrogation. Je ne l'ai pas. Ici, la zone 3, ça c'est tout bon. Ça c'est la zone dans laquelle je suis intéressé à acheter ou à agir quand j'ai un signal qui me convient. Un indicateur technique, une bougie, comme vous voulez. D'accord? Et évidemment, le numéro 4, là, la fête est terminée parce que la tendance vient de se terminer puisque on est chuté en dessous de ce point-là.
D'accord? Ça sont les 4 zones. C'est aussi simple que ça. Maintenant, dans l'outil, ces 4 zones se font automatiquement. Ils sont dessinés pour vous de façon à, pas vous tromper. D'accord? Alors, je vous ai expliqué ça dans les slides à suivre. Je vais vous montrer ça maintenant dans voilà, les zones sont clairement indiquées. Je vous ai mis aussi dans la présentation les liens où on explique avec des petits films comment appliquer, comment faire. Il y a plusieurs applications. Vraiment, c'est bien fait. Allez le regarder. Mais moi, je vais maintenant juste vous montrer ça sur la plateforme. Maintenant, je vais enlever ceci. Maintenant, regardez bien. Je vais ici, regardez, là, ligne de tendance, d'accord? Je clique et je trace le premier mouvement. Vous voyez? Et maintenant, je vais lâcher. Je lâche et automatiquement, la plateforme trace le reste. Et je dis OK, on applique, d'accord? Et regardez ici maintenant, on est dans quelle zone? On est progression, régression, progression, et on est toujours dans la progression parce que ceci c'est la zone de 30%, hein, la ligne grise que vous voyez, et moi je voudrais bien acheter, enfin ça n'a aucune importance si c'est le CAC ou autre chose, moi je veux bien acheter, mais je voudrais d'abord voir une correction. Ça veut dire que ici, est-ce qu'il est temps ou c'est le moment d'agir? Non, pas du tout. Vraiment, vous allez avoir le PDF de ceci, testez-le sur les instruments que vous voulez, vous allez voir, c'est une grande valeur. Maintenant, je vous dis tout de suite, si vous le faites sur des unités de temps, des petites unités de temps, je vous conseille vraiment de travailler avec du Heikin Ashi, parce que sinon les mouvements sont trop, nerveux. Je dirais à partir de 15 minutes, c'est une merveille. D'accord? Je prends juste quelques questions. Si l'unité de 1, une semaine, d'accord. Alors, unité, une semaine, attendez, oui, encore plus, hein, c'est-à-dire, j'avais dit pour un jour, j'avais dit 1 an, pour une semaine, ce serait 5 ans. D'accord? Faut le voir comme ça. L'application zigzag n'existe pas en procession. Méthode applicable aux options binaires, oui. J'ai plusieurs traders d'options, en fait, qui appliquent ces méthodes pour trouver des candidats, d'acheter des calls ou put. Enfin, un exemple qui me vient à l'esprit, c'est quelqu'un qui vend des puts. Et en fait, lui va chercher, quand il fait l'analyse de ses actions, parce qu'il fait ça sur des actions américaines, il regarde, et quand en fait il voit que certaines progressions ou sont trop loin avancées, et quand le spread est valable, c'est à ce moment-là qu'il vend. Ça veut dire que il vend ses puts. Ça veut dire que lui, réellement, il utilise cette analyse pour décider quel instrument il va trader et lesquels où il va s'abstenir. Alors, encore une question. La zone grise à droite représente-t-elle 30%? Oui, absolument. C'est-à-dire que la plateforme automatiquement dessine les 30%. Et vous voyez clairement en dessous de la zone grise, vous voyez cette petite ligne bleue qui clairement dit là c'est 30%. D'accord? Je vous montrerai encore juste 2 minutes maintenant en simulation, comme ça vous allez voir à quel point c'est dynamique. Juste encore une question. C'est totalement, en fait, il y a encore un autre outil qui est le Voigt, qui est différent.
Et lui, en fait, il dit qu'il faut acheter là. Lui, il veut acheter à ce niveau-là. Personnellement, pas d'accord. Je dirais la seule valeur, je trouve que là vraiment sa méthodologie a, c'est qu'il veut acheter là et il fait 3 trades différents. Il fait un scalp, un trade moyen terme et un trade long terme. Et je dirais, si on achète réellement là, je dirais pour le trade de scalping ou pour le trade à très longtemps, je pourrais encore être d'accord avec ça. Pour le trade, je dirais, dans l'unité de temps dans laquelle on est, ça me paraît difficile, mais la valeur dans la méthode Voigt est principalement, c'est que quand on rentre dans un trade, on combine 3 trades. Un scalp, un moyen terme et un long terme. Et là, je pense qu'il y a une valeur. Le fait d'acheter ici, c'est, enfin, les professionnels n'achètent pas là. Vraiment pas. D'accord? Non, l'indicateur n'est pas disponible sur ProStation. Je vous montre maintenant comment, parce que l'outil est dynamique, et ça c'est assez amusant. Attendez, juste enlever ceci, d'accord, voilà la simulation. Ceci est une simulation. Regardez ce que je vais faire. Je prends l'outil, je le trace, et voilà, j'applique. D'accord? Ça veut dire que maintenant, je suis dans la zone d'action. Progression, régression, progression. Je suis rentré dans la zone. La zone était verte, souvenez-vous. Maintenant, évidemment, on n'est plus dans la zone verte. On est dans la zone grise. Et bon, juste là, on est de nouveau dans la zone verte. Et là, on pourrait acheter. On achète. Je vais mettre en Ekinashicha. Ça va vous rendre la vie plus facile. Voilà. Et voilà. Si j'ai acheté là. Maintenant, regardez bien. À partir du moment où je vais dépasser le niveau en haut, il y a la correction qui va se tracer. Regardez, hein, quand on clôture, paf, et automatiquement, il trace la correction et il continue. Et le mouvement, vraiment, cette ligne est dynamique. Elle vous montre exactement dans quelle phase de l'analyse vous êtes. Correction. Je rentre dans la zone verte. Vous voyez ici en bas les croix qu'il y a. Hein, il y a 3 croix là. Il y a 4 croix maintenant. Ce qui veut dire que si le prix chute en dessous, c'est terminé. C'est fini. Si, évidemment, là on a un signal, c'est un achat et on met le stop là. Et regardez, on va maintenant faire chuter le prix en dessous. Regardez ici. Paf, et c'est terminé. Maintenant, vous voyez ce qui se passe ici? Regardez ce qui se passe maintenant. La ligne s'arrête, ne se dessine plus. Vous voyez? C'est fini. Tout ce mouvement, toutes ces lignes, maintenant, n'ont plus aucune valeur. Pourquoi? Parce que la tendance vient d'être cassée et n'est plus. Et il faut recommencer. Et maintenant, si j'enlève tout ça, on est dans quoi? Ben, on est là où on a cassé la tendance. Ceci est la première progression, mais baissière. On va la tracer. Je la trace. Voilà. Hop. Appliquer. Et on est dans la zone rouge maintenant, qui est de vente à découvert. Supposons qu'on achète, enfin on vend à découvert, pardon, et on gère la position. Regardez, si je chute juste en dessous de la ligne, on va avoir la correction qui va se tracer. Paf, correction tracée. Mais maintenant, trop tard pour agir, il fallait, et je peux pas vous le dire assez, il fallait agir là. Ici, c'est trop tard. D'accord? Enfin, voilà.
je pense que j'ai fait le tour pour ce soir. Je vais juste enlever ça. Normal. Voilà. Et on reprend juste ici la présentation. Je vous ai mis quelques infos sur la plateforme Future Station, quelques liens. Si vous voulez des infos là-dessus, n'hésitez pas à contacter. Vous pouvez me contacter par mail ou contacter notre desk. Le plus important, c'est de comprendre cette analyse. Bien évidemment, l'outil sur la plateforme peut vous aider beaucoup, mais vraiment, j'espère que après ce soir, quand même, une petite partie de vous, vous ne regarderez plus jamais les graphiques comme avant. Et avec ça, je vous remercie pour ce soir et j'espère à une prochaine occasion. Au revoir.